Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, faut-il privilégier le cash flow ou encore uniquement le gain en capital? Voilà. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo. Ainsi, nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Voilà. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger dès aujourd'hui mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Regarde, il s'agit du premier lien au bas de la vidéo. Voilà. Donc, faut-il, comme investisseur, privilégier le cash flow ou encore le gain en capital? Voilà. Donc, pour que ce soit déjà bien clair, qu'est-ce qu'on entend par cash flow? Cash flow veut simplement dire que nous investissons notre argent, que ce soit en immobilier par exemple ou en bourse, et régulièrement on reçoit des entrées d'argent. Pour faire simple, dans le cas de l'immobilier, il s'agit des loyers que nous allons recevoir tous les mois. Dans le cas de la bourse par exemple, il s'agit simplement de dividendes par exemple que nous allons recevoir tous les mois ou tous les trimestres. Voilà. Donc on parle d'entrées d'argent régulièrement et qui découle de nos investissements. Et quand on parle de gain en capital, un gain en capital sous-entend simplement une plus-value sur un investissement, mais après plusieurs mois, voire plusieurs années, au moment où nous allons vendre notre bien. Par exemple, on investit en bourse, on investit 1000 € en bourse ou 10 000 € en bourse et au bout de 6 mois, on revend nos actions et on a un gain, on va dire par exemple, de 30%. Donc, sur 10 000 €, on parle de 3 000 €. Donc, on va sortir un capital de 13 000 €. Donc, on a un gain capital de 3 000 €. Bon, et bien entendu, il peut y avoir une fiscalité, donc des impôts à payer, dépendamment de là où vous vous trouvez en ce moment. Voilà. Donc, gain capital ou cash flow. Eh bien, je vais te dire ceci. Quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'investissement, je ne faisais pas vraiment cette distinction. Et je l'ai compris bien après, l'importance de faire cette distinction. Naturellement, on a tendance à y aller plus en mode gain en capital. Simplement parce que au début, dépendamment de nos connaissances, dépendamment de notre formation, on ne sait pas tout, on ne comprend pas vraiment les mécanismes de différents types d'investissements. Et en bourse, par exemple, il devient plus simple de dire je vais acheter X nombre d'actions et je vais attendre en espérant bien sûr que le prix va monter et je vais revendre cette position avec un gain en capital. Voilà. Donc, avec le temps, j'ai compris le pouvoir, la force du cash flow. Donc, ça m'amène déjà à te répondre avant même de donner plus de détails à la question. Donc, je pense qu'il est plus efficace, il est très efficace pour un investisseur d'être autant cash flow et gain en capital. Donc, il faut jouer avec les deux stratégies. Et je te dirais même que la stratégie doit beaucoup plus reposer sur le cash flow. En tout cas, c'est mon opinion, que le gain en capital. Mais bref, il ne faut pas faire de choix. Il faut travailler sur les deux stratégies parce que chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. On va commencer par la stratégie cash flow. L'avantage de cette stratégie, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est simplement parce que tu as de l'argent qui rentre régulièrement. Donc, tu as un gros montant d'argent ou un montant, peu importe le montant que tu as, tu investis cet argent et tu as une fraction, je dirais, en valeur par rapport à l'investissement initial. On a une fraction qui revient comme ça en cash flow. L'avantage, bien entendu, c'est que ce cash flow, c'est un rendement sur notre placement. Donc, c'est de l'argent, entre guillemets, qui vient en plus de notre placement si, bien sûr, on ne perd pas la valeur de notre placement pour diverses raisons. Donc, le cash flow, c'est un rendement. Et l'avantage de ce cash flow, c'est que, premièrement, tu vois au jour le jour, clairement, tu vois les fruits de ton investissement, tu le vois. Donc, c'est concret et le cerveau est motivé et tu es beaucoup plus, je dirais, lié à cet investissement. Tu es beaucoup plus motivé, tu as plus envie, plus d'énergie d'en faire plus encore pour pouvoir comme ça voir ce cash flow-là. Donc, le cash flow, c'est la récompense de l'investisseur. C'est quelque chose d'extrêmement motivant de par sa régularité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point très important, point positif par rapport au cash flow, vient du fait que cet argent qui rentre peut à son tour être réinvesti dans d'autres choses. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de cash flow en cash flow, on peut comme ça rapidement développer une chaîne d'investissement qui, chaque investissement à son tour, nous fournit un cash flow et on se retrouve comme ça avec
différentes sources de revenus. Si tu es là, si tu es sur cette chaîne depuis un certain temps, tu sais que je conseille, je recommande vivement de travailler à développer différentes sources de revenus. Et donc, la stratégie du cash flow nous permet de voir rapidement le fruit de nos efforts, mais nous permet également de réinvestir ce cash flow dans d'autres placements. Et si on fait bien nos devoirs, ces nouveaux placements peuvent à leur tour générer de nouveaux cash flows, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à terme, se retrouver comme ça avec 10, 20, 30, 40, 100, 200 sources de revenus différentes. Voilà. Donc voilà pour les points positifs de la stratégie cash flow. Le point négatif, si je peux appeler ça un point négatif, c'est simplement le fait que, eh bien, on investit, eh bien, le cash flow qu'on reçoit généralement n'est pas suffisamment explosif. C'est-à-dire que le cash flow que nous recevons mensuellement sur un investissement immobilier ne sera jamais de l'ordre de 20, 30 ou 40% de l'investissement immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Mais essentiellement, comme tu vois, il y a énormément de points positifs. Voilà. Donc, la deuxième stratégie, on parle de la stratégie gain capital. Bon, on va tout de suite commencer par le point positif. Le point positif est bien simple. Contrairement à la stratégie cash flow, dans la stratégie gain capital, on peut comme ça investir, laisser notre placement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou plusieurs mois ou plusieurs années, peu importe, et voir comme ça au bout de quelques années des rendements de l'ordre de 100%, 200%, 300%. Donc on vient de faire du x3, x4, x5. Donc on peut avoir comme ça des rendements explosifs au bout de quelques années, si bien sûr on a bien fait nos devoirs tout simplement. Donc chose peut-être qu'on a difficilement dans la stratégie cash flow, d'autant plus que bien souvent dans la stratégie cash flow, on peut comme ça se retrouver, en tout cas quand on parle de bourse, dans la stratégie cash flow, on a tendance à se retrouver avec des placements qui sont relativement stables de par le fait même que justement ils versent du cash flow régulièrement. La croissance en capital est beaucoup plus lente tout simplement. Voilà. Mais quand on parle de la stratégie gain en capital, gain en capital veut simplement dire qu'on peut investir dans l'immobilier aujourd'hui dans l'objectif de revendre ce bien immobilier au bout de 2, 3, 4 ans et comme ça faire de gains de 30, 40% au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans. Donc un gros montant d'argent qui nous tombe dans les mains tout de suite. Bien entendu, il faut garder à l'esprit toujours l'aspect fiscalité, dépendamment de l'endroit où vous êtes, donc les taxes, l'impôt qu'il y aura à payer sur ce gain en capital. Donc c'est quelque chose à toujours garder à l'esprit. Voilà. Donc le côté négatif, justement, tu l'as deviné, concernant la stratégie gain en capital, c'est simplement le fait que on peut comme ça immobiliser notre capital pendant plusieurs années. Et bien pendant le temps qu'on immobilise le capital, on n'a pas de cash flow, on peut rien faire entre-temps à part aller voir ailleurs, faire d'autres choses et laisser notre argent fructifier comme ça. Si bien sûr on a bien fait nos devoirs. Voilà. Donc, mais quant à moi, je te dirais les deux stratégies, comme tu l'as vu, les deux stratégies ont des avantages. Je te dirais qu'il y a des inconvénients, oui, certes, mais les deux stratégies ont des avantages. Donc, personnellement, je tente le plus possible de pratiquer les deux stratégies. Donc, dans ma stratégie de diversification de l'investissement et dans mon approche, je privilégie aussi bien la stratégie cash flow, donc pour certains types d'investissements, et de l'autre côté, la stratégie gain capital pour aller chercher évidemment sur le moyen, voire le long terme, de gains beaucoup plus explosifs, tout simplement. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, encore une fois, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Télécharge dès aujourd'hui mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur, voir le premier lien dans la partie description. Voilà, sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.